Bonjour, aujourd'hui je vous ai fait deux graphiques pour vous montrer un petit peu comment ça se passe entre la dump money et la smart money. Donc la dump money, c'est ce qu'on appelle un peu la monnaie bête, en fait l'argent bête, par rapport à ceux qui pensent différemment de la smart money. Donc voilà comment ça se passe. Au début, ils voient la structure qui commence, ils sont incertains. Donc ils pensent que l'actif ou la crypto-monnaie va échouer, que c'est un shitcoin, que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, la structure continue de monter. Ils se disent qu'il y a un espoir de retournement possible. Ensuite, il y a de l'optimisme. Ce rallye est bien réel. Ensuite, ils arrivent, ils sont certains que ça va aller to the moon et qu'ils vont gagner, ils vont devenir tous riches. Donc, ils investissent. Il est temps d'investir à ce niveau-là. Ensuite, ils voient que ça continue de monter, donc ils ont déjà fait des profits. Ils se disent, je dois acheter plus, mettre du levier et dire à tout le monde d'en acheter. On va tous devenir riches, etc. Donc là, ça continue de monter. Ils arrivent ici sur un sommet pour eux qui pensent que c'est le départ d'un to the moon pour que ça parte beaucoup plus haut. Ils sont euphoriques, ils se disent que ce sont des génies, etc. Qu'ils vont tous devenir riches et ils investissent et ils sont tout fous. Ensuite, la structure commence à s'inverser. Là, il y a une grosse chute. Ils se disent, oh, c'est pas grave, il faut qu'on corrige avant de repartir. Ils sont dans la complaisance. Ils ont juste besoin d'attendre avoir une nouvelle impulsion. Ensuite, la structure continue de corriger. Ils deviennent anxieux parce que ça ne repart pas. Alors, ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi ils ont mis autant d'argent, autant de levier, etc. Parce que le retracement est plus profond que ce qu'ils attendaient. Ensuite, la structure continue à dump. Là, ils sont dans le déni. Ils se disent que leurs investissements sont de grandes compagnies qui sont fiables et qui ne peuvent pas perdre leur argent, que ça va remonter. La structure, évidemment, continue de descendre. Là, ils commencent à paniquer parce qu'ils commencent à être en perte sérieuse. Ils voient que tout le monde est en train de vendre, donc ils veulent faire comme tout le monde. Ils ont peur, ils ne veulent pas acheter, ils vont plutôt essayer de vendre et sortir une partie de leur position, voire toute leur position. Là, ça continue de descendre, ils capitulent, ils veulent sortir 100% de leur position parce qu'ils se disent que c'est fini, que ça va mourir, que ça ne remontera jamais, et qu'ils ne veulent pas perdre plus que ça. Ensuite, ils sont en colère parce que la structure continue de descendre encore. Ils se demandent qui choque le marché à ce niveau-là et pourquoi le gouvernement laisse faire de telles choses. Ensuite, ils sont en dépression parce qu'ils ont perdu toutes leurs économies de leur retraite et ils se demandent même comment ils ont pu investir sur des trucs pareils et ils se prennent pour des idiots. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La structure commence à s'inverser, l'incertitude revient, à nouveau ils se disent, les nouveaux entrants ou les anciens se disent ça va de nouveau être mort, ça ne partira pas, etc. Et puis après, ça continue de monter, il y a un espoir et un retournement possible, et on est reparti pour un cycle. Donc là, on est sur le cycle 1, et puis le marché fait son cycle 2. Et c'est tout le temps comme ça. Et pour la smart money, regardez, c'est totalement différent. C'est pas du tout le même raisonnement. Donc on part avec une même structure. Donc l'argent intelligent des gens qui connaissent l'actif ou la crypto-monnaie, ils sont certains que c'est un bon projet. Ils ont fait des recherches, ils ont étudié le white paper ou ils ont étudié ce que la société veut faire avec ce projet. Ils investissent parce qu'ils savent qu'il y a un bon fondamental derrière, donc ils investissent à un bon moment où c'est pas cher. Ensuite, le marché commence à monter. Là, ils se disent super, on a déjà fait un beau profit, peut-être 10 fois 8, fois 10. Donc ils sortent déjà une petite partie de leur gain et ils voient si le marché leur donnera une opportunité de rentrer plus tard, ce qui se passe un peu ici. Donc voilà, ils voient une nouvelle belle opportunité d'achat, donc il y a un retracement, ils rachètent encore une partie. Donc là, ils ont vendu une partie, ils rachètent plus bas. Ils laissent le marché continuer dans la montée. Là, ils voient qu'ils ont fait un x12, ils revendent encore une partie de leur position. Là, le marché continue de monter, ils font un x20 par rapport au départ, le prix du départ, donc ils revendent encore une partie de leur profit. À ce moment-là, on arrive, le marché continue de monter, ils voient un x30, ils se disent attention, c'est bientôt le début de la fin, il faut que je sorte une plus grosse partie de mes profits. Là, on arrive sur le x50 du prix par rapport à l'achat de départ, donc il est grand temps de sortir au moins la moitié de ses positions, voire plus, et on verra si le marché donne un setup d'achat ou s'il retrace. Là, d'après la structure, on voit ici qu'on a cassé le dernier plus bas. Donc ici, c'est schématisé, mais si vous allez voir les vidéos sur les distributions de Wyckoff, vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc là, ils se disent, le marché fait une petite respiration après avoir cassé le dernier plus bas. Donc c'est probablement l'inversion de tendance. On part vers une tendance baissière et je vais vendre une grosse partie de ma position.
Le marché respire encore un petit peu avant de continuer de baisser, ça se voit de nouveau dans la distribution. Mon analyse SMC me conforte dans la continuité de la tendance baissière. Je vais encore vendre une partie pour me sécuriser. Là, le marché respire à nouveau, mais on n'est pas en tendance haussière, on est toujours en tendance baissière. Vu la structure, cette fois-ci, je vends presque tout ce qu'il me reste et je verrai plus tard. Là, le prix redevient vraiment intéressant, mais je vais encore attendre un petit peu pour que la tendance s'inverse, et comme il n'y a pas de setup d'achat, je ne fais rien, j'attends. Là, ça devient franchement intéressant, mais il n'y a toujours pas de setup d'achat non plus. Donc on va attendre l'inversion de tendance. Là, génial, on arrive pratiquement sur un all-time low, pardon, ATL, donc le dernier plus bas. D'accord. Donc on se rapproche du dernier plus bas, ça devient vraiment très intéressant pour le prix. Donc le fondamental est toujours bon, la société est toujours active, etc. Ou la crypto-monnaie a toujours ses dirigeants et concepteurs qui travaillent dessus. Donc j'ai toujours confiance dans le fondamental. Donc je m'apprête à acheter, je mets des alertes, etc. Et je regarde ce qui se passe en petite time frame. Alors au niveau de l'accumulation en petite time frame, je vois qu'il y a une liquidation, une récupération de la liquidité, qu'on fait un COS en petite time frame, et alors là je peux tenter un achat pour une inversion de tendance. Donc là c'est ce qui se passe, la structure continue de monter, on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc mon analyse SMC me confirme qu'on repart en tendance haussière, j'attends un petit retracement, j'ai eu la confirmation d'inversion de tendance, je rachète une grosse partie. Voilà comment la smart money fonctionne, contrairement à la dump money. Donc c'est pour ça que la dump money perd de l'argent et que la smart money gagne de l'argent, parce qu'ils sont totalement à l'opposé. Il faut bien vous dire qu'il y a 99% des gens qui investissent qui fonctionnent comme ça, et il y a 1% des gens qui gagnent de l'argent, ou voire 2 ou 3 ou 4% des gens qui gagnent de l'argent en fonctionnant comme ça. C'est pas plus compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura ouvert l'esprit sur le fonctionnement de la psychologie des cycles du marché pour la smart money et la dumb money. N'hésitez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao. Et pensez à mettre un like aussi si vous avez bien aimé la vidéo. Et ça me fera plaisir de laisser un commentaire ou de partager. Voilà, à bientôt, ciao ciao.